Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le chef de file de l'opposition togolaise, M. Jean-Pierre Fabre, est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours avec nous. En première partie de l'émission, on a parlé de la commission électorale. Vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles les membres de votre coalition ne siègent pas au sein de cette commission électorale. Mais parlons maintenant des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à les faire? Ça, je crois que la meilleure réponse viendrait de nos adversaires, parce que c'est eux qui ont signé un accord politique appelé accord politique global en 2006 et qui, jusqu'à présent, ont refusé de mettre en œuvre ces réformes. Le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de loi dans ce sens qui intègre un certain nombre de choses, la limitation du nombre de mandats, le mode de scrutin, un scrutin à deux tours désormais, et la réforme de la Cour constitutionnelle. Là encore, vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas cette fois-ci? Le comité de suivi a demandé à des experts, à un expert constitutionnaliste, de faire un projet. Oui. L'expert a envoyé son projet. Nous sommes tombés d'accord. Nous avons dit, ça nous convient. Dans le projet de l'expert? Oui. Alors que l'expert a déposé son projet, le régime en place trouve le moyen de laisser ce projet de côté pour proposer un projet de loi de révision constitutionnelle qui n'a rien à voir avec le travail de l'expert et qui reprend son projet de loi de révision constitutionnelle de l'année dernière, de septembre. Mais M. Fabre, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr que le projet déposé par le gouvernement au Parlement est bien du rapport déposé par l'expert électoral? N'oublions pas que je suis député à l'Assemblée nationale et que j'étais aux travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Oui, mais l'expert a déposé son rapport où? Est-ce que vous avez eu connaissance du rapport de l'expert? Mais bien sûr, le travail de l'expert nous a été adressé par le comité de suivi, par la commission de la CEDEAO. Donc nous l'avons reçu peut-être 24 ou 48 heures avant d'être convoqué à l'Assemblée nationale pour discuter du projet de loi de révision constitutionnelle. Oui, mais quand nous sommes arrivés à l'Assemblée, nous avons demandé où est le travail de l'expert. Et nous ont dit, ah mais eux, ils s'en tiennent aux prescriptions des chefs d'État. Et que non, c'est l'expert, ils n'ont rien à voir avec l'expert. On leur a dit, on ne bouge pas. Nous, ce que nous voulons, c'est travailler sur la proposition de l'expert. Oui, ils ont refusé. Vous avez toujours voulu une élection à deux tours. Est-ce que c'est contenu dans le projet déposé par le gouvernement devant le Parlement? Oui ou non? Oui, alors non, votre question me fait rire un peu. Parce que je me souviens, il y avait un député du parti au pouvoir qui a posé la même question. Oui. Il a dit, dans ce pays, est-ce que vous n'avez pas demandé ceci? La limitation à deux. Est-ce que ça se trouve dans notre projet de loi? Oui. Est-ce que... C'est comme si je me suis concerté avec ce député. Exactement. Alors, après, j'ai demandé à intervenir. Et j'ai dit, sauf que vous avez oublié quelque chose. Dans ce pays, est-ce que l'opposition, ou est-ce qu'il n'y a pas eu dans la Constitution de 92 une disposition selon laquelle le président de la République est élu, l'article 59, est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois? En aucun cas. La phrase fétiche, en aucun cas. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que dans ce pays, il n'y a pas une phrase qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats? Est-ce que ça... Attendez-moi. Oui. Est-ce que ça se trouve dans ce test? Je dis non. Ça ne se trouve pas dans le test. Oui, mais attendez, non, s'il vous plaît. Oui. Le travail de l'expert, je vais vous dire ce que l'expert a proposé. Nous n'avons rien. Non, attendez. Pour la gouverne de notre téléspectateur, si on procédait comme je vous le proposais, je crois qu'on comprendrait mieux et vous vous retrouverez là-dedans. Je demandais question à deux tours. Est-ce que ça fait partie du projet déposé par le gouvernement devant le Parlement? Oui ou non? L'élection présidentielle à deux tours. Oui. Autre point de discorde maintenant, la limitation du nombre de mandats, comme vous avez voulu, est-ce que ça était dans le projet déposé par le gouvernement? Oui. Pas comme... Quelle est la différence?
attention, il y a une différence très importante. Le bout de phrase, En en aucun cas. aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, a été enlevé. Oui, mais justement, quand je consulte le rapport de l'expert, apparemment lui-même ne fait pas cas de ce bout de phrase-là dans son rapport. Mais si, lisez attentivement le rapport de l'expert, la proposition de l'expert. L'expert dit, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et il dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Donc, c'est pour quelque motif que ce soit, ça veut dire en aucun cas. Mais Est-ce qu'on est d'accord? En français facile, c'est en aucun cas. Et donc, eux, ils l'ont enlevé. Et il y a aussi un autre bout de phrase. Il a dit, cette disposition ne peut être l'objet de révision. Ça aussi, ça a été enlevé. Et le RPT met à la place que cette disposition peut faire l'objet de révision, je crois, par référendum. Mais il y a une chose que je ne comprends pas du tout, parce que vous n'êtes pas que deux dans ce processus-là. Il y a le pouvoir en place, il y a l'opposition, enfin la coalition que vous formez, mais il y a aussi la CEDEAO. Mais en aucun moment, on a vu la CEDEAO se donner de la voix en disant attention par rapport à l'exploitation qui doit être faite de rapports déposés par l'expert, on n'en a pas fait une bonne utilisation. Oui, bon, non, vous avez parfaitement raison. La CEDEAO se mure dans un silence pour nous incompréhensible. Parce que quand vous vous impliquez dans une situation pour départager, pour jouer les arbitres, à un moment donné, il faut jouer votre rôle. Et l'autre chose aussi, c'est que l'expert aurait pu déposer son rapport au chef d'État, qui a eux maintenant de le transmettre. Mais je pense que chacun a sous-estimé la capacité, la duplicité du pouvoir en place. Je crois que c'est devant ça que nous nous trouvons. La CEDEAO a sous-estimé et la facilitation a sous-estimé. Et ils n'arrivent pas à trouver le moyen de dire à un moment donné, arrêtez ça. Mais quand on revient maintenant... Pas à nous, parce que nos revendications ne sont pas des revendications exorbitantes ou extraordinaires. Oui, mais quand on revient en arrière, on regarde ce que vous incriminez et le rapport qui a été déposé aujourd'hui, parce que apparemment vous avez quand même claqué la porte, la commission des lois, et aujourd'hui on est à un point de blocage. Non. Oui. Et vous parlez comme si vous étiez du pouvoir en place. Attendez, je vous explique. Donc, parce que je crois qu'à force de vous expliquer les choses, vous avez fini par comprendre de travers. Non, attendez. Informez-moi, M. Fabre. Alors, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que le pouvoir en place a reconvoqué une séance. Oui. Enfin, quand je dis le pouvoir en place, c'est la commission des lois. Oui. A convoqué une séance. Ce n'est pas confondu, non? Le pouvoir en place et la commission des lois, ce n'est pas la même chose. Non. Parce que vous avez tendance à sous-entendre que c'est la même chose. Non, en fait, c'est parce qu'ils sont largement majoritaires. D'accord. Ils sont largement Donc, majoritaires. le projet est arrivé au niveau de la commission des lois. Voilà. Et quelle a été votre attitude? Moi, je viens de parler de notre attitude à la commission des lois. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la commission des lois. Et j'y étais. Et donc, la deuxième convocation, on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous ramener votre projet de loi de révision constitutionnelle qui ne traduit pas que nous sommes dans une situation de crise et que vous ne pouvez pas imposer un projet de loi de révision constitutionnelle émanant du gouvernement, mais que vous devez amener la proposition de l'expert qui a été mandaté par la CEDEAO. Si c'est ça que vous ramenez, on revient. Et ils ont refusé, et puis finalement, ils l'ont ramené. Mais le projet qui était soumis à l'examen des députés à la commission des lois, ça a toujours été leur projet. Et on a dit non, nous ne pouvons pas nous... Excusez-moi, si nous nous engageons dans l'examen d'un projet de loi amené par le gouvernement, c'est comme si nous nions la réalité de la crise qui a fait que l'on a demandé
à un expert de faire une proposition. C'est le projet de l'expert qui doit être soumis à l'examen. Monsieur Fabre, le bout de phrase, en aucun cas, peut-être on est passé trop vite là-dessus. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça change fondamentalement, je vais vous dire. Oui. Que le cœur du problème togolais, et je ne veux pas me voiler la face et me cacher derrière mon petit doigt, le cœur du problème togolais, c'est la confiscation du pouvoir par une famille. 50 ans et plus, 55 ans, 63 à maintenant. Vous voyez, 63 à 2018, 55 ans. Et que... en aucun cas, là, ça va changer cette dame-là. Bien sûr, si vous me laissez expliquer... Non, ça sera trop long. Non, attendez. En aucun cas, ça veut dire... Oui. On ne peut pas prétendre qu'au moment où la loi a été votée, et moi, j'étais président, et donc, je ne suis pas frappé par cette disposition, et cette disposition ne peut intervenir qu'à la fin de mon mandat. Non. En aucun cas, ça veut dire en aucun cas. Vous ne pouvez fournir aucune explication qui justifierait... Mais c'est ça le nœud du problème togolais. Oui, mais c'est ça. C'est ça le nœud. Oui. Donc, en d'autres termes, vous aurez voulu que quand on a voté la loi aujourd'hui, quand on a voté ce projet de loi qui est devant la commission, il faudrait plus que le président Faure Gnassingbé soit candidat. C'est ça? Exactement. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. J'entends toujours parler de rétroactivité. Oui. Bon, ça c'est un raccourci que prennent les journalistes. Moi, pas les journalistes. Non, attendez, c'est vrai. Moi, je ne suis pas juriste, mais je comprends très bien les choses. Pour la simple raison que j'ai tenté de comprendre la chose. Je me souviens que, je ne sais plus en quelle année, au début des années 2000, le Premier ministre du Sénégal, Idrissa Seck, a interrogé l'expert en droit constitutionnel, le constitutionnaliste émérite, Guy Carcassonne. Monsieur Fabre, avant que vous me donniez l'avis de M. Carcassonne, nous allons marquer une pause, si vous le voulez bien, et on va revenir parce qu'il y a de très très belles choses à vous demander encore, chers téléspectateurs. Ne partez pas, on revient dans quelques minutes seulement. Merci.